Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier l'existence et le temps. 1. Peut-on définir ce qu'est le temps? Il est impossible de définir le temps dans ces trois dimensions, le passé, le présent et l'avenir. Définir le temps, ce serait dire, le temps, c'est trois points de suspension. Or, on ne peut demander ce qu'est le passé, qui n'est plus, ou l'avenir, qui n'est pas encore. Seul le présent est, mais le présent n'est pas la totalité du temps. Plus qu'une chose à définir, le temps est la dimension de ma conscience, qui se reporte à partir de son présent vers l'avenir dans l'attente, vers le passé dans le souvenir, et vers le présent dans l'attention, nous dit saint Augustin. En quoi la conscience est-elle temporelle? Edmund Husserl montre comment la conscience est toujours conscience intime du temps. Si je regarde à l'intérieur de moi, je n'y trouve pas une identité fixée d'avance, mais une suite de perceptions sans rapport entre elles, le chaud puis le froid, le dur puis le lisse par exemple. C'est alors la conscience du temps, qui me permet de poser mon identité. La conscience du temps me permet de comprendre que dans cette suite de perceptions, ce n'est pas moi qui change, mais c'est le temps qui s'écoule. Mon identité est donc de part en part temporelle. Surtout, la perception suppose que ma conscience fasse la synthèse des différents moments perceptifs. J'identifie la table comme table en faisant la synthèse des différentes perceptions que j'en ai, vues de devant, de derrière, etc. Or, cette synthèse est temporelle, c'est dans le temps que la conscience se rapporte à elle-même ou à autre chose qu'elle. Si le temps n'est pas une chose, qu'est-il? Selon Kant, le temps n'est ni une intuition, une perception, ni un concept, mais plutôt la forme même de toutes nos intuitions. Cela seul explique que le temps soit partout, tout ce que nous percevons est dans le temps, et cependant nulle part, nous ne percevons jamais le temps comme tel. Nous ne pouvons percevoir les choses que sous forme de temps et d'espace, et ces formes ne sont pas déduites de la perception, parce que toute perception les suppose. La seule solution consiste donc, pour Emmanuel Kant, à faire du temps et de l'espace, les formes pures ou a priori de toutes nos intuitions sensibles. Le temps n'est pas dans les choses, il est la forme sous laquelle notre esprit perçoit nécessairement les choses. 4. Quelle est la solution proposée par Henri Bergson? Ni le passé, ni l'avenir ne sont, seul l'instant présent existe réellement, et le temps n'est que la succession de ces instants ponctuels de l'avenir vers le passé. Quand nous essayons de comprendre le temps, nous le détruisons en faisant une pure ponctualité privée d'être. Henri Bergson montre ainsi que notre intelligence comprend le temps à partir de l'instant ponctuel, elle le spatialise, puisque la ponctualité n'est pas une détermination temporelle, mais spatiale. Le temps serait alors la succession des instants, comme la ligne est une succession de points. Notre intelligence comprend donc le temps à partir de l'espace. Comprendre le temps, c'est le détruire comme temps. À ce temps spatialisé, homogène et mesurable, il faut donc opposer notre vécu interne du temps de durée. À ce temps spatialisé, homogène et mesurable, il faut donc opposer notre vécu interne du temps. Ou durée, la durée, c'est le temps tel que nous le ressentons, quand nous ne cherchons pas à le comprendre. Elle n'a pas la ponctualité abstraite du temps. Dans la durée telle que nous la vivons, notre passé immédiat, notre présent et notre futur immédiat sont confondus. Tout geste qui s'esquisse est empreint d'un passé et gros d'un avenir. Se lever, aller vers la porte et l'ouvrir, ce n'est pas pour notre vécu une succession d'instants, mais un seul et même mouvement qui mêle le passé, le présent et l'avenir. La durée n'est pas ponctuelle, elle est continue, parce que notre conscience dans son présent, se rapporte toujours à son passé, et se tourne déjà vers son avenir. La durée non mesurable, hétérogène et continue est donc le vrai visage du temps, avant que notre intelligence ne le décompose en instants distincts. Sous quel signe le temps place-t-il notre existence? Non seulement le temps place notre existence sous le signe de l'irréversible,
mais il éveille en nous la possibilité d'une conscience morale. Je me reproche mon passé parce que je ne peux rien faire pour annuler les erreurs que j'ai commises. Parce que le temps est irréversible, je crains mon avenir et je porte le poids de mon passé, parce que mon présent sera bientôt un passé sur lequel je n'aurai aucune prise, je suis amené à me soucier de ma vie. Selon Martin Heidegger, c'est même parce qu'il est de part en part, un être temporel que l'homme existe. Les choses sont, mais seul l'homme existe, au sens étymologique, l'homme est jeté hors de lui-même par le temps. Être temporel, ce n'est donc pas simplement être soumis au temps, c'est être projeté vers un avenir, vers du possible, avoir en permanence à se choisir et à répondre de ses choix, ce que Martin Heidegger nomme le souci. Le temps fait-il de la mort notre horizon? Si je ne savais pas d'avance que je vais mourir un jour, si je n'étais pas certain de ne pas avoir tout le temps, je ne me soucierais pas de ma vie. Ce n'est donc pas la mort qui nous vient du temps, mais le temps qui nous vient de la mort. Martin Heidegger. Je ne meurs pas parce que je suis un être temporel et soumis aux lois du temps, au contraire, le temps n'existe pour moi que parce que la perspective certaine de ma mort m'invite à m'en soucier, inconscients de leur propre mort, les animaux ne connaissent pas le temps. Et comme personne ne pourra jamais mourir à ma place, personne ne pourra non plus vivre ma vie pour moi, c'est la perspective de la mort qui rend chacune de nos vies unique et insubstituable. Je vous en remercie. Bon.